Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, que la grâce et la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, soit avec chacun de nous. Mentionne dans les commentaires le pays depuis lequel tu pries avec nous et que Dieu te bénisse. Au fond de toi, désire plus que tout la présence de l'Esprit de Dieu, celui-là sans qui nous ne pouvons pas prier, celui-là sans qui nous ne pouvons rien faire. Demande au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ton cœur, de ton esprit, de tes pensées, qu'il éloigne de toi toute forme de distraction et qu'il t'aide à prier selon sa volonté. Avec le ministère sanctuaire d'adoration, méditons ensemble le psaume de la liturgie de ce lundi de la 28e semaine du temps ordinaire de l'année C. Le psaume 97. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Oui, le Seigneur a fait connaître son salut. Ce refrain résume toute la joie du croyant, des croyants que nous sommes. Dieu n'est pas resté caché. Il s'est fait connaître par ses œuvres, par son amour et surtout par la venue de Jésus, le salut incarné. Chaque fois que nous chantons ce refrain, nous proclamons une vérité éternelle. Dieu agit, Dieu sauve, Dieu se manifeste. Et ce n'est pas un souvenir du passé, famille, mais une réalité vivante actuelle qui s'accomplit encore aujourd'hui dans nos vies. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Alléluia. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le psalmiste nous invite à un chant nouveau. Ce n'est pas seulement de nouvelles paroles, mais une louange renouvelée qui vient d'un cœur totalement transformé. Car oui, quand Dieu agit puissamment, le croyant ne peut pas rester silencieux. Alléluia. La victoire du Seigneur évoque ici la victoire sur le péché, la victoire sur la mort et sur le mal. C'est par la croix et la résurrection que notre Seigneur s'est assuré la victoire définitive. Ainsi, le chrétien est appelé, tu es appelé, je suis appelé à chanter non seulement avec ma bouche, mais avec ma vie, avec nos vies. Une vie de foi, de gratitude et de témoignage. Et j'ai envie de nous poser cette question. À quand remonte la dernière fois que tu as rendu gloire à Dieu pour toutes ces merveilles dans ta vie? Est-ce que ton cœur chante encore un chant nouveau au Seigneur? Ou bien s'est-il lassé à cause des épreuves,
à cause des distractions de ce monde et j'en passe. Que le Seigneur nous aide à répondre à ces questions dans un esprit de vérité. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Seigneur, fais-nous demeurer fidèles à ton amour, comme toi tu restes fidèle à tes promesses, car oui, ce rappel de la fidélité divine nous invite, chers frères et sœurs, à la confiance et à la persévérance. Car même quand l'homme se détourne de Dieu, lui demeure fidèle. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. L'humanité tout entière est invitée à reconnaître que le Christ est Seigneur. Oui. Nos louanges ne doivent donc pas être timides, famille. Dieu mérite une adoration joyeuse, éclatante, reconnaissante. Nos cœurs doivent bouillonner, exploser d'amour et de louange pour Dieu, tout simplement. L'appel à chanter et à jouer évoque tout simplement la beauté de la liturgie, la joie de la prière communautaire, mais aussi la symphonie intérieure d'une âme qui est en paix avec Dieu. Seigneur, tu es bon et tu es beau. Ouvre nos yeux aux merveilles que tu accomplis dans nos vies. Garde-nous, Seigneur, de toute plainte éternelle. Garde-nous de toute forme de murmure, de lamentation. Et que nos cœurs, Seigneur, soient fixés sur toi. Aide-nous à ne pas nous éloigner de toi, à ne pas rester focalisés sur les persécutions, sur les souffrances, sur les épreuves, mais à savoir apprécier, Seigneur, ta main, ton agir et ta gloire dans chaque détail de nos vies. Car oui, Seigneur, tu es Dieu et tu fais des merveilles. Chers frères et sœurs, ce psaume est un chant de victoire, d'allégresse et de mission. Il nous rappelle que Dieu agit encore aujourd'hui, que son salut est offert à tous et que notre réponse doit être la louange et le témoignage. Le Seigneur a fait connaître son salut. Merci Jésus. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.